Après des semaines d'attente, voilà enfin la première vidéo de mon voyage à travers l'Europe en compagnie de Zano. Pas de blabla inutile, on commence tout de suite avec le premier jour. Pour cette première journée, rien de bien folichon. Départ de chez moi avec l'objectif de faire le plus de routes possible. Les conneries avec Zano n'ont pas tardé à commencer. Journée de route peu intéressante avec beaucoup de lignes droites, voies rapides et même de l'autoroute. Et avant saison oblige, quelques camping-cars et caravanes. Un des points positifs, c'est ce magnifique soleil qui nous accompagne tout au long de la journée, à l'exception des derniers kilomètres que nous avons fait sous un orage. Après 500 km, nous sommes arrivés à Mont-de-Marsan, ville charmante où nous avons été généreusement accueillis en Airbnb par un couple qui nous a gentiment invités à dîner et avec qui nous avons passé une partie de la soirée à discuter. Le jour suivant a commencé par la traversée des Pyrénées. Les routes étaient beaucoup plus intéressantes que la veille, mais le soleil moins présent. Enchaînement de courbes rapides pour finir sur des petites routes de campagne, nous avons passé la frontière espagnole dans un brouillard digne d'un film d'horreur. La partie espagnole était moins intéressante avec beaucoup de vent. Nous avons fini la journée dans un camping au bord de l'autoroute après 450 km de route. L'Espagne, pays très développé en énergie verte comme le prouvent les champs entiers de panneaux solaires et d'éoliennes. Le soleil était de retour pour nous accompagner dans la campagne espagnole avec ses champs de céréales à perte de vue et ses villages fantômes que l'on traverse sans y croiser âme qui vive. L'heure de la sieste, à 10 ou 11 heures du matin, ça paraît peu probable. En se rapprochant de la frontière portugaise, on peut voir le paysage changer avec un terrain beaucoup plus vallonné parsemé de champs de vignes et de rocailles. Après la traversée de la frontière portugaise, la fin d'après-midi s'est passée sur de magnifiques routes à virages. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo à vous montrer à cause d'un fail de batterie de ma caméra. N222, voilà ce qu'il faut retenir cette journée. Cette route que nous avons prise sur 120 km entre Peso d'Arregua et Porto est un incontournable pour les motards. Pas moins de 3 heures à enchaîner virages en longeant le Douro et ses panoramas magnifiques sur le fleuve, les vignes et les villages qui le bordent. Porto vaut clairement le détour. Rue pavée et bâtiments anciens donnent un charme à la ville et on aime se perdre dans le centre historique et s'arrêter en terrasse ou à l'ombre dans un des parcs. L'après-midi était beaucoup plus intéressant avec beaucoup de circulation sur la route. Petit détour par la côte portugaise avant de descendre le plus possible vers Lisbonne. Visite de Lisbonne pour cette 5e journée. Un vrai cauchemar pour y circuler. Mais les zones touristiques entièrement piétonnes compensent largement. La traversée du célèbre pont du 25 avril, copie du Golden Gate de San Francisco, et la visite du Christ Roi, copie du Christ Rédempteur de Rio,
nous ont permis de quitter Lisbonne sur une bonne note, avant de retrouver l'Espagne et ses champs d'oliviers à perte de vue. Voilà, c'était les 5 premiers jours de cette aventure. Pas les plus intéressants, vous le verrez. Vous pouvez bien sûr retrouver mes photos sur Instagram, le lien est sur la page de ma chaîne. N'hésitez pas à jeter un œil à mes autres vidéos et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.